Le Seigneur, nous acclamons Jésus, nous acclamons le Tout-Puissant, nous acclamons le Roi de gloire. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir donc un thème merveilleux intitulé les ventes spirituelles. Beto kena kutala malongi ya mbote ina kina kusonzila kuteka babantu to mumbungu ya kimpevu. Là où nous avons parlé que là où on parle de la vente, c'est aussi l'échange. Kisika bamezonzila kuteka yazula kutuba kusoba sana. C'est l'échange d'un bien contre de l'argent ou la richesse. Kusoba kimvwama na inimetadi la mbongo tokima iluvalo. Et nous avons compris que donc dans les échanges que nous voyons sur la terre, alors où je dis derrière ces échanges-là, il y a des ventes, ou encore il y a des choses qu'on prenne dans la vie des hommes. Or, l'échange court vraiment dans la vie de l'homme. C'est-à-dire que tout au long de la vie de l'homme, il y a des échanges. Que ce soit en famille, il y a des échanges. Que ce soit lorsque les gens vont au marché, il y a des échanges. Or, derrière les échanges, il y a aussi des rapports spirituels. Nous avons vu donc qu'il y a ce qu'on appelle des ventes spirituelles, c'est-à-dire qu'on achète et on vend les gens spirituellement. Puisque dans l'homme, il y a une partie physique et une partie spirituelle, et donc lorsqu'on fait des ventes spirituelles, l'ennemi vise ce qui est spirituel dans l'homme. Et donc, les gens ou les hommes ne se rendent pas compte que certaines actions physiques ont un rapport spirituel sur leur vie. Nous avons vu qu'on peut vendre un individu, ça peut être un homme, une femme, un couple, les enfants, un groupe d'individus, un foyer, une famille. On peut vendre aussi une zone. On peut vendre un quartier à un type d'esprit. Et les gens ou les habitants de ce quartier-là vivront ou vont subir ou vont vivre les influences de cet esprit auquel on les a vendus. On peut vendre aussi un domaine de la vie d'une personne. Il y a des gens à qui on a vendu leur mariage. Il y a des enfants, on a vendu leurs études. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et le Seigneur, voyant toutes ces choses sur la terre, il a envoyé son Fils afin que son Fils Jésus-Christ paye le prix à la croix. Et l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'était pour nous racheter, afin que nous soyons délivrés, parce que nous étions vendus. Et l'apôtre Paul nous rappelle en disant que moi je t'ai vendu au péché. L'une des premières ventes, c'est la vente au péché. Voilà pourquoi les gens vivent dans le péché. Mais Jésus est venu briser ces lois-là au nom de Jésus. Et quiconque croit en Jésus reçoit la vie de liberté, reçoit la vie de paix. Chers frères et sœurs, nous devons doubler nos efforts dans les prières et dans une parfaite intimité avec Dieu. Parce que ce monde que vous voyez, la terre que vous voyez et tout ce qui nous environne et les relations humaines, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses cachées qui se passent. Les gens voient seulement les résultats. Oh non, ça ne marche pas, on ne comprend pas. Mais on ne comprend pas parce que les choses qui vous font souffrir viennent du monde spirituel. Alors il faut davantage s'attacher à l'éternel Dieu au moyen de son Fils Jésus. Et c'est par Jésus-Christ que tu peux découvrir tout ce qui est caché. Il y a des choses, il y a des événements, il y a des choses qui se passent dans ta vie. C'est-à-dire tu ne comprends pas pourquoi ces choses sont là.
kupamuka samune kimadiama mutinu yake na Mais kukumia. Jésus est capable de t'éclairer. Kasi Yesu kanalenda kunata Parce que nsamina. Jésus est venu comme la lumière. Amekuza mutinu nsamina. Et lorsque Jean-Baptiste témoigne de cette lumière, Tangu zamu botika kana kutakimbangi na lorsque ya. l'évangile Jean, l'évangile de Jean, on parle, il dit que lorsque Jean témoignait, donc Jean-Baptiste témoignait cette lumière, ce n'est pas Jean qui était la lumière, mais il témoignait de la lumière. Zamu botika vanita kimbangi na mutsamina kasani vanaka nsamina ve. Et il dit que c'était une véritable lumière. Yavanaka nsamina makeli. Ça veut dire que dans le monde des ténèbres aussi, il y a des lumières, il y a une manière où l'ennemi travaille pour donner une certaine connaissance donnée. Kutala ti satana pe ke kumonika ka mutinu mbazi. Mais la connaissance que Satan donne, c'est un mensonge. Yake lovunu ya Il y a des gens qui se sont vraiment engagés dans l'occultisme, dans le monde des ténèbres, parce que le diable les a menti. Bantu mingi makona kotisa itibisika yimbisa mutinu. On leur donnait une mauvaise connaissance. Baba ni pesa ba unuzamu ya En yimbi. leur faisant croire qu'ils ont des pouvoirs, ils ont de puissance. Kundimisa ba chibagala lulendo pe. C'est le mensonge du diable. Ils sont esclaves. Bake bangamba. C'est pourquoi Jésus est venu comme la véritable lumière. Yesu mekuza mutinu munsiamina makelika. Et il est écrit que cette véritable lumière éclaire tout homme. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Salati mutu nyoso bena kufanya kulezumwa. Et si tu crois en Jésus de tout ton cœur, Kanenge pukile Yesu même s'il va passer beaucoup d'années ataka musa bamvula dans mingi. l'obscurité, Na tombe. dans les blocages, Na la bankakulusi. puissance du nom de Jésus Lendo kume Yesu va Kristo. commencer peu à peu à te sortir de cette Epa na situation. kukula nge kubasisa Il te nge. demande d'être fidèle. Akelo mange Il te kanga demande ya. d'être persévérant. Nge Il tantamana na te ya. demande de persévérer dans la prière. Tantamana na musa. Ta vie, c'est un mystère. Kisi wenge mansweke. Lorsque nous lisons les Écritures, Tangu ke tanga kama nsonoko. l'homme est comme une maison. Muntu ke mutinu inzo. Voilà pourquoi Jésus prenait des exemples de maisons. Yesu mani baka bifwani ya inzo. Il dit par exemple que lorsqu'une personne prie, en tout cas qu'il entre dans sa chambre. Kana muntu me sambia ni kota na suku ya ya. Donc de la même manière que tu vois que la maison a beaucoup de compartiments, c'est comme ça aussi la vie de l'homme. Mutinu inzo ke na bisika mingi kizinga muntu pe Et mutinu il y a des démons qui sont quelquefois logés quelque part dans la vie d'une personne. neno kuvanda bademo lime kota na kizingu ya Lorsque la Bible parle aussi d'une ville, la vie d'un homme peut être aussi comme une ville. kizinga muntu lokuvanda pe mutinu kizunga Voilà pourquoi le psaume, je crois, 127, si le bon mémoire qu'on kane parle. kunga kikapu ya nkama kumiso Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui ou ceux qui la bâtissent travaillent en vain. kana mankulume tunga inso veba inake tunga Si kesa ya l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. kana mankulume kengidi la pe kizunga Donc, inake t'appuies kengidi totalement au Seigneur. pesa kizinga ngana Yesu Car les ventes spirituelles existent. kute kama kimpeve kele Et il y a beaucoup de gens que le diable avait vendus. babantu mingi satana metekisa ba Ça ne marche pas. yakena kusimba ve Parce qu'ils étaient vendus déjà. samuti batekaka ba Ils sont sous la servitude, ils sont sous l'esclavage de ceux auprès de qui ou de la personne auprès de qui on les avait vendus. bakena isi ya bungamba na kisika batekisaka ba Hier, nous avons vu que ce commerce-là vient de la grande prostituée, de la grande ville qu'on appelle Babylone. bazolutelaka ti mumbungu ilime katuka na kizunga enene bakana kubokila Babylone. Mais lorsque tu vas lire à la maison, tu peux commencer à partir d'Apocalypse chapitre 17 et le chapitre 18. Tu vas te rendre compte qu'il y a une grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre et c'est cette ville qui génère toutes les prostitutions du monde. luzabukusu kikapu ya 17 ali pe 18 ngike tanga ngike bakula madiamu. Le monde n'existe pas au hasard. Il y a un système qui est là, qui gouverne, qui impose aux hommes ou qui pousse les hommes à se rebeller contre Dieu. inza kena kuzinga mpamba veke na nsalulu kena kutwadisa inza. Voilà pourquoi on l'appelle la mère des prostituées. Kolobokile ni mama ya bunsuza. Donc la mère des pécheurs. Mama ya misumuki. Donc ceux qui pêchent ont une mère, c'est la grande prostituée. Bayina ke sumuka kena mama kolobokile enkente ya Et bunsuza. lorsque Apocalypse détaille, il dit qu'il a un nom, c'est un mystère. Ankena kumbu kumu enke mansweki. Le mystère de l'iniquité. Mansweki ya Et la Bible nous parle dans le livre de Thessaloniciens que le mystère de l'iniquité agit déjà. yakena kusala kutala bilumbu ya. Tout ce que la Bible nous parle en l'Antichrist, tout ce qui va venir là, déjà son esprit est en train de travailler dans ce monde. Bebe kena kusala nswalu bilumbu ya. Voilà pourquoi, s'il te plaît, attache-toi à la parole, attache-toi à Jésus. Kangama na nzambi landa Pour Yesu que tu Kristo. sois délivré de ces choses-là. Samutinga tambula kimpwanza na Les mapeve. ventes spirituelles existent depuis longtemps. Mungu ya kimpeve kele bamvula mingi. Ce matin, quand nous voyons l'histoire d'un homme, Nasikia kitaliaka lisapo ya muntu mosi. il s'appelle Joseph. Bambokela Yosefi. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Kane tete ya Mose kikapu ya 37. Joseph aimait ses frères Yosefi vanizola bankazi ya. et son père aussi l'aimait. Tata pe vanizola ya. À cause d'amour que le père avait pour Joseph, Samle luzolo tata volaka ya samle ses Yosefi. frères le prirent en reine. Ba ya mekuiza yina ya. Ça, c'est des choses qui existent même dans les familles. Yina ke madiamu ke salamaka na makanda. Il y a deux choses qui ont fait que les grands frères ou les frères de Joseph puissent le prendre en reine. Babi mazole salaka ti ba ya kuiza yina ya. Un, le père l'aimait. Ya tete
On lui avait fait confectionner une tunique de 1000 couleurs. De plusieurs couleurs. 2. Joseph avait un avenir meilleur, un avenir vraiment glorieux. N'oubliez jamais que depuis que tu étais né là, n'oublie pas frère, il y a des gens qui t'avaient dit que cet enfant sera un grand, ça sera une grande personne, une grande personne. Et tous ces éléments faisaient que les frères de Joseph le prirent encore en haine davantage. Surtout quand il a encore expliqué ses rêves où il était élevé et les autres le servaient. Nous aussi nous avons fait des erreurs. Il y a eu des moments où on expliquait nos rêves aux gens, mais ces gens-là connaître les mystères des choses spirituelles, alors ils nous ont attaqués. Beaucoup de gens savent que toi tu devais être une femme de distinction. Ils t'attaquent. Et à cause de toutes ces choses, des privilèges, des avantages, des grâces que Joseph avait, ses frères vont décider de le vendre. Avant de le vendre, on est allé le jeter dans une citerne. La haine fait que les gens commencent à jeter ta vie quelque part. Attention frères et sœurs. Tu peux être debout, tu es en train de marcher, parler, manger, tout. Mais qu'est-ce qui se passe spirituellement dans ta vie? Et la Bible déclare au verset 28. Le 28 donc du chapitre 37 de Genèse. La Bible déclare au passage des marchands madianites. Ils tirèrent Joseph et ils firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Et la Bible déclare qu'ils l'emmenèrent en Égypte. Voilà comment est-ce que la vie de Joseph va rentrer dans une période sombre. Je ne sais pas si toi aussi tu traverses des périodes sombres dans ta vie. Quelles sont les difficultés? Quels sont les problèmes que tu rencontres dans ta vie? Dieu ne t'a pas créé pour vivre ces souffrances-là. Même si la souffrance est sur la terre, puisque Jésus a tout payé, Jésus a pris nos souffrances sur lui. Que si nous croyons en Jésus, nous devons vivre la paix et la joie et le bonheur. Alors si ça ne marche pas, ça veut dire que quelque part il y a des choses qui sont cachées sur le plan spirituel, qui font que nous soyons retenus. Je t'assure mon frère, ma soeur, si des choses ne marchent pas là, il faut interroger Dieu. Il faut consulter Dieu. Il faut prier le Seigneur pour dire Seigneur, montre-moi pourquoi cette souffrance, pourquoi les échecs, pourquoi les blocages, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'arrive pas à être stable dans ma vie, pourquoi Seigneur. Et celui qui connaît tous les secrets, celui qui révèle les secrets, c'est Dieu. Il va te dire pourquoi telle chose ou telle autre chose. Et donc Joseph a rentré dans cette période sombre. On a vendu Joseph aux marchands. Donc ce sont des commerçants des marchandises, mais on vend une personne. Ce commerce-là existe jusqu'à présent. C'est seulement quelquefois les formes qui ont changé. Attention frères et sœurs. Mais si tu es attaché au Seigneur, tu marques la sanctification, tu crains Dieu, quel que soit ce qui va arriver, la main du Seigneur t'en sortira. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à Dieu, à la prière. Nous devons être toujours avec le Seigneur. Si tu te cartes de la voix de Dieu, si tu te cartes de l'église du Seigneur, en tout cas tu es davantage exposé. La Bible déclare attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Le verbe est conjugué au futur. Dieu te dit attache-toi. Quand tu vas être dans la prière, il dit tu jouiras.
C'est-à-dire, pendant que tu vas t'attacher, lui-même il va descendre. Il va te délivrer. Il va te délier. Il va t'enlever de cette situation afin que ta vie entre maintenant dans le bonheur. Reçois le bonheur au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre de tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Et nous voyons ici comme signe de la vente spirituelle. Lorsqu'on a vendu, ceux à qui on a vendu Joseph, ils ont pris Joseph et l'ont emmené loin. Il y a des gens ici, tu es là à Brazzaville, mais spirituellement on t'avait emmené loin. Attention, sois vigilant, sois prudent. Quels sont les types de rêves que tu fais? Quelle est la signification de ces rêves-là? Pourquoi toi tu es en ville mais tu rêves toujours que tu es au village? Pourquoi tu es dans un autre endroit mais tu rêves toujours là où tu avais grandi? Là où tu étais né? Pourquoi tu rêves toujours ton ami là de l'école primaire? Alors que ça fait plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous ne vous voyez plus. Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Chers frères et sœurs, quels sont les types de rêves que tu fais? Quels sont les phénomènes que tu es en train de vivre dans ta vie? Et beaucoup de choses sont le signe des ventes spirituelles. Quel est ce péché-là? Tu es en train de demander pardon, ça ne quitte pas. Pourquoi lorsque cette tentation arrive, quelle que soit ta vie de prière, tu tombes toujours? Ce sont des signes de vente spirituelle. Mais ce matin encore, chers frères et sœurs, de la même manière que le Seigneur avait accordé sa faveur à Joseph, Jésus est venu comme le don de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu mets ta confiance, si tu mets ta foi en Jésus, même si tu es en train de traverser encore des difficultés, crois-moi, chers frères et sœurs, croyez-moi que si tu t'attaches toujours au Seigneur, il va enlever cette confusion que tu es en train de vivre. Il va enlever ta honte. Les combats peuvent être là, mais ton attachement, ta confiance en Dieu fera que tu vives la gloire. Alléluia. Amen. Ne sois pas un farceur. Ne sois pas un infidèle. Ne sois pas un hypocrite. Sois une personne qui de tout son cœur est attachée à Jésus. Ne joue pas au double vie ou à la double vie. Jésus veut te faire du bien. Voilà pourquoi il t'en parle. Qu'il y a des ventes spirituelles. Et pendant que tu écoutes cette vérité, si on avait vendu ta vie, si on avait vendu ton mariage, si on avait vendu ton travail, on avait vendu ton intelligence, on avait vendu ta mémoire, on avait vendu tes finances, je ne sais pas quoi encore on a vendu. Ce matin, à cause de la vérité de la parole, cette vérité t'affranchit. Alléluia. Amen. Ta délivrance commence lorsque tu crois en la vérité. Et quand on va finir le culte, quand tu pars, il faut que cette vérité soit en train d'être méditée dans ton cœur. Il faut que tu te rappelles que oui, on nous a parlé des ventes spirituelles. Mais je ne peux pas accepter d'être là. Moi, je dois être libéré. Parce que Jésus a tout accompli. C'est mon droit de vivre le bonheur et la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Où est-ce qu'on a mené ta vie? Où est-ce qu'on a mené ta vie, frère? Où est-ce qu'on a mené quelque chose de ta vie? Sur le plan spirituel, ce matin, tu peux encore prier le Seigneur pour récupérer. Car Abraham, dans Genèse chapitre 14, il était parti pour aller récupérer Lot et les femmes et les enfants. Et toutes les richesses, il a récupéré le butin. Avec Jésus, c'est possible que tu récupères ce qu'on t'avait volé. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Le Seigneur t'aime. Et il a tout accompli. Avant que tu ne naisses, avant que tu crois même en Jésus, avant que tu viennes même prier, la Bible déclare, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, des impies, Christ est mort pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Imagine-toi, il a déjà payé avant même que tu sois chrétien. amefuta mpaka utekila ngepele kwa Combien Kristo. à plus forte raison maintenant que tu es enfant de Dieu? Bamalaikwa ngemekuma mwana C'est ton droit d'être en paix et d'être libre. tambula kizunu C'est ton droit d'aller de l'avant. ngefuna kukwenda mantua Il suffit que tu comprennes yamuka ngebakula et que tu entres la prière ngekota na pour musamu réclamer tes droits na kulomba et yange déclarer à l'ennemi, utuba na il ne mutantu peut plus rien faire contre ta vie. anakusala kima Tu mosibe dois avancer, tu dois prospérer, tu dois vivre la gloire de Dieu. C'est ton droit. yake yange Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. uzabisikana kubakula. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Kazi kibusi Joseph était vendu. Yosef batekisaka ya Et c'était la désolation. yabana kama Et nyongi son père pleurait. kiadi Ah, mon fils. mwana ya muno Vous savez que quel que soit ce que l'ennemi va faire dans ce monde, nyonso satani kesana toto ya même s'il arrivait que tu étais emprisonné quelque part, ata batulanga na buloko si ekipe tu as la foi en kalengena Jésus-Christ, kiminu na Yesu la Kristo puissance de Dieu va se manifester lendo nzambe ke pour mwinga t'en sortir de là. kubasisa ngekunda Car l'ennemi ne peut pas triompher devant Jésus. mambile na kununga vile ntwa ya Et Yesu pour Kristo montrer que Dieu est tout puissant, na kulakisa nzambe ke nzambe Jésus lulendo est venu. Yesu mekwisi Il a accepté de porter l'humanité, amanyima kulwata pasi ya inze d'être un homme. kuvana muntu Il est venu dans la chair. amekuza na Parce kisumu que la puissance du diable se manifestait dans la vie des hommes. lulendo ya satani meliswama na Jésus kisumu a accepté la souffrance. Yesu mendima pasi Il ya voulait kisumu démontrer sa puissance. kulakisa lulendo ya Il voulait démontrer sa gloire kumonikisa lulendo ya au-dessus de tout ce qui na existe. zulu ya nyonso kala Comme kuzimu le diable avait le pouvoir satani magala dans lulendo le séjour des morts. na kisike Et bafwa quand les gens mouraient, tangu bantu ani il kufwa pouvait contrôler les arbres. aba ni diata bamie Jésus a accepté de mourir. Yesu mendima Il a kufwa accepté tout ce parcours nyonso ina de la crucifixion, na kukomwa la mort à la croix. lufwale likulusi Il était enseveli. amekunda Mais tout cela, nyonso cette faiblesse-là, c'était pour déclencher la puissance de Dieu. yabalaka na kumonikisa lulendo ya Ça tata veut dire que même si tu es faible, atanga melema na Dieu kisumu va manifester sa puissance. nzambe monikisa Il y a des lulendo moments parfois Dieu permet yakana mantangu nzambe pesa que tu musu traverses des moments ngelusa de mantangu désert, ya pasi des épreuves, ya kukondwa de faiblesse, ya satu afin que lui, il éclate sa gloire et sa samuti puissance. alimonikisa lulendo to nkembo ya ya Alléluia. bulanisakisa na Yesu Kristo Chers frères et sœurs, nous voyons que Jésus est venu nokutala Yesu et mekwisa le troisième jour, ekilumbu ya tatu c'était un jour extraordinaire. ilumbu ya ngitukulu Il est ressuscité yalimefuluka na mafua et il demeure vivant au siècle des siècles. anke moyo mankululu Il n'y a plus à repartir encore sur la croix pour mourir. Non. mekekukajaga vile dikulusi yangu lokufwa Jésus accomplit ce prodige-là une fois pour toutes. amefwanisa kimangu ina kaka mbala mosi C'est-à-dire, si tu mets ta confiance, tu dis kalenge tula que kimini Jésus était mort pour moi. Yesu fwa kasama na Je muno l'accepte comme mon Seigneur, mendima mchini mfumu comme mon Sauveur. vulusi Il est tout pour moi. age nyonso Il est le maître de ma vie. Si tu laisses Jésus gérer ta kalenge vie, Yesu yala aucun homme fort, muntu ve aucune femme forte, tento ve aucun géant, muntu ve aucune domination, lulendo ve aucune autorité, lulendo ve aucun prince de ce monde éternel, aucun esprit méchant, aucune entité spirituelle du monde éternel pourra tenir devant toi. kekanga toke nyama kisingu yange Alléluia. ameni Chers frères et sœurs, katika kibusi s'il y a des maladies, toutes sortes de choses qui nous tracassent, c'est parce que nous ne comprenons pas notre position en Jésus. kana bimbevu kana kukwamisa mabantu samuti bantu kana kubakula Mais le Seigneur te dit ce matin, lève-toi dans la prière. zambe tuma telema na Il musa te dit, sois fort, vana lulendo sois persévérant. vana na lutantamana Délivre ta conscience des mauvaises pensées du monde là. katula mayindo ya imbi ya insa Laisse un seul maître, bika nsinu mosi Jésus, mfumu mosi Yesu régner en toi yala et tu verras la gloire de Dieu. petwadisa Quel que soit ton âge, tu vas avancer. yavana pi mvule Tu vas prospérer. ngekona twa Tous ceux qui ont mis leur confiance baina tula kiminu ya au ba Seigneur, na mfumu quel que soit leur âge, yavana mvula yoso ils ont vu la gloire de Dieu. Est-ce qu'on parle la main le Seigneur? ya nzambi Dis à celui qui est à tes côtés, ne sois pas découragé. tubana pagege kudionga ve Le Seigneur t'accordera le bonheur. bakuluke pesa nienze Cette année est pour toi une année de bonheur. vuleke mvula ya nienze Ne sois pas découragé. kunyongozoka ve Ne regarde pas le temps que tu as perdu. tala ntango emewombisa ve Dieu est le maître des temps et des nzambi ke circonstances. nzambi ya bantangu Si tu as semadia perdu du temps, kalenge wombisaka il est un ntango Dieu qui est capable nzambi kele de te leta donner un nouveau temps, kupesa de ntangu ya te mo donner une nouvelle saison, pesa de te mbangu donner un ya mo nouveau départ pesa pour mbadulu que ya ça mo marche. samuti ya simba Alléluia. ameni Car avec Jésus, tout va bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? tomoso kele On va s'élever dans la prière. Nous allons prier le Seigneur pour lui rendre grâce pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Nous rendons grâce au Dieu de notre Père pour sa parole. Merci pour ta parole qui nous bénit, qui nous fortifie, qui nous